Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la fidélité et l'amour de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche du temps de l'Avent, temps qui nous introduit dans celui de l'attente, un temps où l'on questionne sa foi et son espérance. Suis-je encore en attente de Dieu? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'est-ce que j'attends des autres? Paul, dans l'Épître aux Romains, nous exhorte: réveillez-vous de votre sommeil, car la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Pour commenter ce verset, un ancien disait que chaque fois que la pensée lui venait, fais relâche aujourd'hui, et demain tu te convertiras. Il répondait: non, aujourd'hui je me convertis, et demain que ta volonté soit faite. Amen. Dieu de nos larmes et de nos rires, Dieu des sourires et des soupirs, viens nous montrer à sourire gentiment de nous-mêmes, de nos petites préoccupations, comme aussi de nos petites prétentions. Faisons-nous sourire à travers souffrances et malheurs, au-delà de nos peurs, de nos questions sans réponse, au-delà aussi de nos peines et de nos consolations. Donne-nous le sourire de la vie, ô Père. Fais-nous découvrir en nous l'amour encore inutilisé, l'énergie encore disponible et nos espoirs pas encore réalisés. Amen. Dieu s'adresse à notre monde, mais la seule voix qu'entendent nos prochains sont nos voix fraternelles qui disent par les paroles essentielles. Dieu fait route avec les hommes, mais les seuls compagnons que connaissent nos prochains sont nos présences fraternelles qui partagent avec eux pluie, vent et soleil. Dieu aime les hommes, mais les seules mains qu'éprouvent nos prochains sont nos mains fraternelles qui étreignent, consolent, accompagnent. Si c'est toi, ô Dieu, qui offres au monde nos voix, nos présences, nos mains, alors au cœur du silence et de l'absence, c'est bien toi, ô Dieu, qui deviens par nous parole et présence. Veillez
enfants des hommes. Amen. Amen. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Chers frères et sœurs en Christ, veillez, c'est donc le mot d'ordre du temps de l'Avent. Ce temps particulier qui commence aujourd'hui et qui signifie avènement ou venue. L'Avent, c'est une venue. En ces temps de préparation de Noël, notre esprit est en attente de celui qui vient. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps de vigilance, un temps de conversion, un temps de joie, un temps de veille. Il faut dire qu'effectivement, avec l'Avent, nous voyons l'obscurité s'étendre de jour en jour. Cet effacement de la clarté est à recevoir comme un appel à l'espérance. Quand tout s'éteint, nous restons vigilants. Mais cette vigilance qui doit être la nôtre ne doit pas être prudente ou inquiète, telle la vigilance par exemple d'un médecin de garde ou d'un pompier de service qui s'attend à être dérangé à tout moment, qui doit être prêt à intervenir à tout moment. Ce n'est pas à cette vigilance-là à laquelle nous sommes appelés. L'Évangile n'est pas, et l'Évangile n'est jamais, une mise en garde contre un danger qui couve. Quand Christ nous dit « Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra », il nous met en éveil, c'est-à-dire que notre attitude doit être plus quotidienne, plus simple, plus essentielle. Nous avons à être dépouillés, nous avons à être tendus vers une venue, mais une venue qui est intérieure. Notre attente se fait attention. Elle ne trouble pas le calme extérieur, le calme extérieur, mais elle occupe tout le disure du cœur, comme une écoute profonde. Et quand Christ nous dit veiller, cela suppose qu'il met déjà dans nos cœurs cette force de veiller, précisément cette force qui ne s'appelle pas l'espoir, mais qui s'appelle l'espérance, c'est-à-dire la puissance d'éveiller nos cœurs à la rencontre de quelqu'un. Ce quelqu'un étant le véritable moteur et le véritable dynamisme de notre comportement. Autrement dit, le veilleur est celui qui sait que la promesse ne faillira pas. Le veilleur est déjà tellement attaché à celui qui l'attend et vers lequel est tourné le désir de son cœur qu'il est sûr que celui-là doit venir. Et nous le savons déjà par expérience humaine, lorsqu'on veille pour attendre quelqu'un, il y a une certitude incompréhensible, il y a une certitude douloureuse même parfois, que la personne attendue ne peut pas décevoir notre attente et notre veille. C'est exactement l'état d'esprit que le Christ nous demande d'avoir pour entrer dans ce temps de l'Avent.
De cette venue, il n'est pas encore temps d'en dire davantage. Ce qui importe, c'est que chacun de nous entre dans cette attente si particulière. C'est à cela que nous invite l'Évangile. Une veille où celui qui est attendu ne vient pas d'ailleurs, mais doit venir comme chez lui, comme un familier qui rentre sans qu'on s'en aperçoive et qui pourtant va faire basculer toute notre vie. Une attente particulière qui revient à attendre quelqu'un qui est déjà là, ce qui revient à le chercher, à le reconnaître, à le rencontrer. Notre vigilance, notre attente est à la fois contemplative et active. Il nous faut bien comprendre cela, sinon l'avant serait inutile et illusoire. Quand elle est contemplative, c'est-à-dire tournée vers un autre que nous, c'est là qu'elle porte le joli nom d'espérance. Et quand elle devient active, c'est-à-dire quand elle se met à l'ouvrage, elle s'appelle tout simplement volonté. L'avant est espérance et volonté parce que la parole de l'Évangile nous apporte la joie, elle nous apporte l'optimisme et la force sans nous éloigner de la réalité que nous vivons. De plus, cette espérance et cette volonté nous amènent à Noël, qui est un temps de conversion. Celui qui se convertit cherche Dieu, nous le savons. Par contre, celui qui ignore qu'il a besoin de Dieu, il ne le recherche pas. C'est tout à fait logique. Personne ne désire la liberté s'il n'est pas conscient d'être enchaîné, s'il n'est pas conscient d'être esclave d'une situation, s'il n'est pas conscient d'être soumis à une idole. Nous ne pouvons pas désirer la liberté si nous n'avons pas conscience d'être opprimés. Souvenons-nous que Christ nous a dit « J'ai été envoyé pour évangéliser les pauvres ». Alors comprenons bien, son intention n'est pas là de nous faire un cours de dialectique marxiste. Cela ne l'intéresse pas. Il nous indique simplement que pour écouter la parole, il est nécessaire de se faire pauvre. Eh bien, la pauvreté de l'avant consiste à avoir faim, mais plus précisément à avoir faim de Dieu. Comme le pauvre qui existe dans nos sociétés a faim, nous devons avoir faim de Dieu. Et c'est cette faim de Dieu que l'avant veut susciter. Si nous voulons comprendre ce que cela veut dire dans nos vies, alors il nous faut comprendre ce que nous disaient en son temps les mots du prophète Ésaïe. Des mots qu'on pourrait entendre encore aujourd'hui tant ils ont leur actualité. Souvenons-nous, en revenant d'exil et en arrivant à Jérusalem, le peuple de Dieu trouve un temple abandonné. Ce peuple n'a pas rencontré ce à quoi il s'attendait, à savoir une communauté humaine pleine de chaleur et pleine de joie. Dans cette désolation, dans ces rues abandonnées, à travers les déchets d'une oppression qui a détruit la cité,
dans ce moment où tous les survivants se regardent pessimistes, perdus, abattus, repliés sur eux, a surgi cette requête que le prophète nous dit. Nous sommes, dit le prophète, depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et si tu descendais, alors les montagnes s'effondreraient devant toi. C'est ça la fin de Dieu. C'est cette requête. Si seulement tu déchirais le ciel et si tu descendais. La fin de Dieu, c'est l'homme et la femme qui sent le vide et qui s'opposent à l'homme et à la femme, autosuffisants. Comprenons cela. Comprenons que le riche signifie l'homme orgueilleux, l'homme rempli, l'homme rassasié, l'homme, comme on dit dans notre belle langue occitane, l'homme couffle de sa propre personne. Le riche, cela peut être aussi un pauvre socialement qui, même s'il ne possède pas de grands biens, croit qu'il n'a pas besoin ni de Dieu, ni de personne. C'est cela la richesse qui est abominable aux yeux de Dieu. Eh bien, justement, l'espérance et la volonté de l'avant, c'est ce qui nous permet de comprendre l'effort que nous devons faire pour nous libérer de nos propres autosuffisances. Ce temps de l'avant doit nous permettre d'examiner notre cœur pour voir si nous avons des sentiments de pauvres, pour voir si nous faisons partie de ceux qui ont faim de Dieu, de ceux qui sentent que sans Dieu, tout est vide. Exactement ce que Ésaïe nous dit dans sa belle prière. Nous sommes, dit-il, tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et tous nos travers nous emportent comme le vent. C'est ce cri d'Ésaïe qui nous fait apparaître Dieu lui-même, Dieu qui vient nous montrer son visage en Jésus-Christ. Et qui, comme Isaïe le présentait à ce moment-là, toutes nos soi-disant bonnes actions apparaissent comme des vêtements souillés. À ce moment-là, nous saisissons que l'amour dont nous sommes aimés est infiniment plus grand que toutes ces misérables et ridicules parcelles d'amour dont nous sommes nous-mêmes capables et qui sont ces beaux habits dont nous flattons nos seules personnes. Mais ne nous trompons pas. Christ, le Verbe incarné, n'est pas apparu pour nous condamner, ni pour nous juger. Il est apparu pour nous montrer l'amour de Dieu et pour nous montrer cet amour de Dieu dans sa plénitude. Et devant cet éblouissement de l'amour de Dieu, tout ce que notre monde, tout ce que nous-mêmes portons de qualité est apparu comme ces feuilles mortes de l'automne. Devant la face de Christ, effectivement, toutes nos œuvres, tout ce que nous faisons, apparaissent consommés comme des feuilles mortes que le vent d'automne arrache
et enlève. Voilà pourquoi, dans un monde où le visage du Christ, qui nous semble si douloureusement absent, dans un monde où si peu le connaissent et où si peu le cherchent, dans un monde qui tourne le dos à ce visage, qui ne veut pas le connaître, qui se bâtit, se construit, se remplit d'orgueil en dehors de lui, nous en sommes, comme le prophète Ésaïe, à clamer de nouveau « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Mais pour autant, attention, avoir faim de Dieu, ce n'est absolument pas se lamenter. Au contraire, nous venons de parler d'espérance et de volonté. Entendons alors ce que dit l'apôtre Paul. L'Esprit Saint vous a été donné. Aucun don spirituel ne vous manque pour vivre dans l'attente du Fils de l'homme. Effectivement, rien ne nous manque. Rien ne nous manque car le visage du Christ ne nous est pas inconnu. Le visage que nous entendons est déjà un don qui se renouvelle dans la parole de Dieu faite chair et donc faite visage. C'est la face de Dieu dévoilée à tout jamais. C'est cela qui nous est promis. C'est pour cela que nous avons besoin du visage du frère, qui peut paraître parfois une lointaine image, mais qui peut devenir si proche du visage de Jésus pour chacun de nous. C'est pour cela que nous avons besoin du visage du frère, parce que en chaque frère, en chaque sœur que nous saluons, en chaque ami auquel nous donnons la main, en chaque malade que nous appelons ou que nous visitons, à chaque miséreux à qui nous faisons sous quelque forme que ce soit l'aumône, alors là, le visage du Christ est présent. Le visage du Christ est là, présent en chacun d'eux. Faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Voilà pourquoi chaque fois que nous allons à la rencontre d'autrui, il nous faut être vigilants. Il nous faut, en quelque sorte, devenir des jardiniers, mais des jardiniers particuliers, des jardiniers de l'âme. C'est-à-dire qu'il nous faut faire attention à ne laisser s'asphyxier aucune pousse d'espérance, aucun germe de volonté, aucun élan de l'imagination, aucun renouveau de courage, aucune racine d'une liberté naissante. Chaque fois que nous allons à la rencontre d'autrui, il nous faut encourager la confiance de ses propres idées, les forces avec lesquelles il se prend lui-même en main, les poussées de son cœur qui s'élargissent à la rencontre des autres, à la rencontre de tous les autres. Certes, cela demande beaucoup d'attention. Cela pose énormément de ménagement. Et c'est bien pour cela que nous devons rester et être vigilants. Nous sommes appelés à rester vigilants car en ce temps d'espérance et de volonté, nous sommes tout simplement invités à l'essentiel. Nous sommes invités par ce temps de l'Avent à nous tourner
vers ce qui est fondamental, vers ce qui est le sens profond de notre vie et de la vie du monde. Ne laissons pas passer cette occasion. Rentrons en nous-mêmes pour y découvrir le Christ, pour y découvrir le Christ en train de naître, le Christ en train de prendre vie, le Christ en train de tout transformer, le Christ en train de faire de nous les membres de son corps, pour que de commencement en commencement, nous allions jusqu'à ce commencement qui n'aura pas de fin et qui sera le premier jour d'un jour éternel, le jour même que Dieu a fait pour nous. Ce jour, dont le moment que nous partageons là, particulièrement en ce moment, en ce dimanche, est tout simplement déjà l'aurore et les prémices de l'espérance et de la volonté sans fin. Amen. Si la lune me glace et le soleil me nage, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. J'avais les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu.
Seigneur, Père de bonté et de miséricorde, nous nous trouvons derrière les portes de nos maisons avec nos fragilités et nos finitudes, devant le drame de cette pandémie qui frappe partout. Tout comme les disciples l'étaient derrière leurs portes closes, nous aussi, nous sentons notre vulnérabilité pour des raisons différentes de leur. Nous avons tous besoin du souffle de l'Esprit Saint pour être libérés de nos craintes et de nos peurs. Comme Thomas, avec ses questions et ses doutes, nous avons besoin de voir pour croire, besoin de toi pour vivre dans la confiance, besoin de la paix que tu apportes pour avancer sereinement dans ce contexte que nous ne connaissons pas. Tout comme Thomas a déclaré que tu es Seigneur et Dieu, de notre côté, nous osons croire aux soins de la vie et de l'humain avec tendresse. Seigneur, Père de bonté et de miséricorde, merci pour les bénédictions que ta tendresse nous accorde. Nous qui croyons sans voir, donne-nous en cette période qui s'ouvre et quelles que soient les manières de vivre l'Église, comme l'anticipation de ta venue et comme le renouveau du monde. Donne-nous également le courage et la force, malgré les circonstances et les signes du moment, d'anticiper l'homme nouveau comme l'avant de ton règne pour ce temps et pour l'éternité. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous vivons une année très particulière. Nous avons réduit nos rencontres cultuelles, nous avons considérablement, de ce fait, réduit nos finances et, comme vous le comprenez, par le manque de collecte. Je voudrais quand même dire un grand merci à toutes celles et ceux qui pensent régulièrement à verser leur engagement financier qu'ils se sont fixés, soit par virement, prélèvement, chèque. Tous ces versements nous ont permis la continuité de notre engagement envers la région. Compte tenu de cette situation sanitaire épouvantable et la diminution de nos dons anonymes qui ont chuté de moitié, j'invite toutes celles et ceux qui souhaitent garder l'anonymat à poursuivre leur soutien financier en glissant dans une enveloppe leurs dons et le déposer, pourquoi pas, dans une boîte aux lettres, ou la boîte aux lettres du temple, ou la mienne, et pourquoi pas même celle du pasteur. Mais je voudrais quand même vous rappeler qu'un don nominatif est déductible à 66% de vos impôts. Je vous rappelle aussi que vos dons servent à l'entretien du temple, environ 30%, mais aussi au financement des salaires et charges des pasteurs pour 70%. En centre-héros, c'est-à-dire les associations de Val d'Orbe et Cœur d'Hérault réunies, notre contribution régionale s'élève à 23 700 € par an, alors qu'un poste pastoral coûte 28 000 €. Certes, nous avons fait du progrès. Moi, je me souviens d'un certain temps où on arrivait à peine à 16 000. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à 23 700. Mais on est encore un peu loin du coût global, salaire et charges d'un pasteur, 28 000 €. Voilà, je voulais juste vous mettre ça à cœur. Je sais que les gens qui sont autour de nous ce matin, la plupart ne sont plus des dons anonymes, mais des dons nominatifs. Mais malgré ce, si vous avez l'occasion de rencontrer des gens ou si certains veulent garder l'anonymat, voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours donner au temple et qu'on puisse boucler l'année de façon satisfaisante. Donc, merci d'avance pour ce que vous ferez.
Ah, si le ciel se déchirait et si tu descendais. C'est un beau message qui nous invite à veiller et à nous tenir prêts. N'oublions pas, durant tout ce temps de l'Avent, de sourire à tout être que nous rencontrons et de nous prêter joyeusement à tout ce qui pourra nous être demandé et tout ce qui pourra permettre d'aider nos prochains à vivre. Nous sommes invités à rayonner d'un amour vécu. Ce sont là les premiers pas en attendant que les montagnes distillent la tendresse et que les collines laissent couler le lait et le miel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que sa paix vous habite, que sa force vous porte, que son amour vous guide. Allez tous dans la joie de notre Seigneur. Amen.